Shalom Aleichem. Donc ce soir, nous passons à la suite de notre étude sur le Kuzari. Nous sommes toujours dans le deuxième livre. Nous arrivons presque à son terme. Dans l'intitulé général sur Torah et savoir scientifique, nous arrivons au chapitre sur la parole et l'écrit, toujours selon l'étude du Rav Bochko, de cette merveilleuse œuvre de Rabbi Yehuda Halevi. La parole et l'écrit, donc, la parole orale ne ressemble pas à la parole écrite. Il est dit dans un midrash célèbre, Tahazi la damya le tashma. Viens et vois ne ressemble pas à viens et entends. C'est la même idée. C'est-à-dire que lorsque on fait appel à l'écoute, à l'audition, eh bien, on ne recourt pas aux mêmes qualités de concentration et de perception que celles du regard. Quand quelqu'un voit, il observe des millions, voire des milliards d'informations. En même temps, en une même tmouna, en une même image. Et pour écouter, il faut faire un effort de concentration énorme. Vous savez qu'entre la bouche qui parle et les oreilles qui entendent, il y a un tel monde de différence lié à la différence de niveau, la différence de concentration, la capacité d'écoute. Il peut arriver que entre ce que le locuteur va dire et l'auditeur écoute, il peut y avoir une déperdition jusqu'à 80-85%, sans parler de ceux qui, quand vous leur parlez, ils sont déjà avec Peter Pan dans le ciel, ils n'entendent rien, ils sont complètement ailleurs. Je ne parlerai même pas de ceux qui font carrément l'offense lorsque un orateur leur parle, qui parle avec le voisin. Ça, c'est des gens mal élevés, ça n'a rien à voir avec la capacité d'écouter. C'est uniquement, je parle, pour quelqu'un de normal, qui est sérieux, qui est poli et qui écoute. Ça ne veut pas encore dire qu'il va entendre et comprendre tout ce qui est dit par celui qui s'exprime. Donc, ici, on veut mettre en avant la différence qui existe entre la parole et l'écrit. Et donc, pour reprendre cette introduction, la parole orale ne ressemble pas à la parole écrite. La Torah écrite s'accompagne de vocalisations et de neumes permettant leur compréhension exacte et précise. Il s'agit évidemment des points voyelles et des ta'amim, des signes de musique. Bien qu'ayant admis que l'hébreu est esthétiquement moins beau que d'autres langues plus riches, il va concéder cet argument qui provient du roi des Khazars, mais le Chaver, donc incarné par Rabbi Yehuda Halevi, va affirmer son avantage sur les autres langues, à cause en particulier de la manière dont la Torah nous a été transmise. En effet, en même temps que les mots écrits dans la Torah comme dans les autres langues, un supplément, entre guillemets, nous a été donné pour en faciliter la lecture et aider à la compréhension du texte, à savoir les ta'amim, les signes de cantillation biblique, techniquement appelés neum en bon français. Alors, dans son paragraphe 62-12, il est dit, dans le Kuzari, or, dans ce qui nous est resté de notre langue, créée ex nihilo, il y a des signes minuscules et profonds qui font corps avec le texte pour le rendre intelligible et tenir lieu des gestes employés dans la conversation. Ce sont les neum, les fameux ta'amim, avec lesquels on lit la Torah. Ils servent à marquer la disjonction et la conjonction. Ils séparent les questions des réponses. L'introduction du corps du récit, il distingue la rapidité de la lenteur du débit, l'ordre de l'imploration, on pourrait écrire là-dessus des ouvrages entiers. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut nous dire que les ta'amim ne sont pas juste des notes de musique. Ils sont également une aide précieuse quant à la compréhension du contenu, quant à la manière de découper le texte. Et vous connaissez pas le vieux dicton en français qui dit « Le maître dit le maire est un âne ». Ou alors, le maître dit le maître est un âne. Vous avez compris ? Il suffit de changer les deux points, une virgule, pour faire dire exactement le contraire l'une de l'autre. Oui. La disjonction et la conjonction, c'est le milléel, milléra ou Non, disjonction, conjonction, non, pas du tout. Conjonction, c'est le fait de... une conjonction, c'est soit un mot qui est associé à un autre, soit une idée qui est associée à une autre par, justement, la conjonction des deux, d'accord ? La disjonction, c'est le contraire. Par exemple, quand vous avez un passec, c'est-à-dire un signe d'interruption, d'accord ?
Bon, il y a que ceux qui ont étudié tous ces signes de musique à fond qui comprennent au quart de tour ce que nous disons là. C'est-à-dire que les ta'amim, d'ailleurs le mot ta'am lui-même signifie explication. Ça n'est pas que... Je vous ai dit plusieurs fois que le mot ta'am a trois significations. Le mot ta'am, c'est soit le goût, par exemple, le goût, en matière de halakha, souvent, on parle de ta'am kerika, le goût d'un plat, et même le goût d'un ustensile, eh bien, il a un statut parfois comme si c'était la nourriture elle-même dont il est porteur du goût. C'est ça, ta'am kerika. Donc, ta'am, c'est le goût d'une nourriture, le goût d'un plat, voire le goût d'un ustensile, c'est toujours ta'am, d'accord? La deuxième signification du mot ta'am, c'est le ta'am des ta'ameh ha-mitzvot, c'est-à-dire les explications des commandements divins. Comme il est dit, ta'amuru kitov Hashem, Hashem ha-geber ha-sebo. Ta'amu, goûtez et voyez combien Dieu est bon. Comment peut-on goûter Dieu? Comment peut-on goûter et voir combien Dieu est bon? C'est en recherchant les ta'ameh ha-mitzvot, c'est-à-dire l'explication des mitzvot. Et enfin, les ta'amim de la paracha qui viennent donner à l'écoute de la paracha, à l'audition de la paracha, une véritable saveur, une sensation agréable, non seulement aux oreilles, mais à l'âme de celui qui entend. Quand quelqu'un lit la Torah avec tout son cœur, avec tout ça donne... Alors, c'est ça le lien qu'il y a entre toutes les significations du mot ta'am. Quand on récite, quand on chante la Torah avec de tout son cœur, ça donne un sens, ça donne un goût, ça donne un amour pour la Torah, pour Dieu. Mais c'est justement le fait de rechercher la signification des mitzvot qui également donne ce sens-là. Et donc vous avez bouclé la boucle et tout ceci est évidemment lié l'un à l'autre. Donc ce que dit ici le Rav, c'est dans le même esprit que les ta'amim, quand vous avez Marir Talha, Shuvarolech Atna, vous avez Waloshene Gerishin, tous les signes de musique, il y a des signes qui sont des arrêts, d'autres qui sont des pauses, d'autres qui sont au contraire des accompagnements, d'autres qui sont des accolades. Vous avez plusieurs catégories de signes de musique pour les spécialistes, et en fonction du signe de musique, ça change complètement la signification de la phrase. C'est vraiment. Et pour ça, il faut être un peu expert au point d'ailleurs que même dans les commentaires bibliques traditionnels, et notamment des Rishonim, qui sont les plus grands spécialistes et de la langue hébraïque et de la grammaire, eh bien, ils vous donnent des fois des enrichissements d'explications divers selon la position du ta'am dans le verset. Je vais vous donner un exemple inattendu, enfin insoupçonné. Dans les 10 commandements, il est dit par exemple lo terzah, eh bien tu ne tueras point. Ben, tout le monde comprend bien que tu ne tueras point, ça veut dire que on n'a pas le droit d'ôter la vie d'un être humain juste par crapulerie ou pour lui voler sa vie, son argent, ses biens, voire son épouse, comme certains le faisaient à l'époque de Noé, à l'époque pré-biblique. D'accord ? Et ça existe encore dans la mafia d'aujourd'hui, ou dans le terrorisme. Mais il y a des situations où, au contraire, on vous dira « Non !» Dans ce cas-là, tu tues. Si quelqu'un vient pour te tuer, tu as l'obligation de le tuer avant qu'il te tue. Donc c'est pourtant la même phrase, l'Odessa. Comment faisons-nous ce distinguo avec les ta'amim pour comprendre que c'est les deux, que c'est l'Odessa, qui veut dire tu ne tueras point, mais en même temps que ça inclut des situations exceptionnelles où oui, c'est une mitzvah de tuer, c'est que lorsque vous le chantez, vous direz Lo, non, ça, dans les fameux du commandant, non, dans ce cas-là, tu dois tuer. Comment dans ce cas-là? Dans quel cas? Ben, quand quelqu'un vient pour te tuer, c'est une mitzvah de le tuer. Quand tu es en guerre contre tes ennemis, eh bien, tu dois tuer. Ah, tu auras un problème de conscience. Le pauvre chéri, peut-être que c'est un père de famille avec des enfants. Mais dis-moi, alors parce que tu veux avoir du cœur pour ton ennemi, tu vas risquer de faire de ton épouse une veuve et de tes enfants des orphelins. C'est toi qui deviens coupable dans ce cas-là. Non, dans ce cas-là, on n'est plus... Les gens, ils croient que les lois de la guerre et les lois de la société civile, c'est la même. Pas du tout. Quand on est dans une société civile, dans un état de droit, on doit respecter la loi, on doit faire respecter la loi, et on doit l'appliquer de la manière la plus juste et la plus rigoureuse qui soit. C'est vrai. Quand on est dans un cadre de la guerre, alors les lois de la guerre ne sont pas les mêmes. Ces nations hypocrites qui veulent
créé des lois de la guerre uniquement pour empêcher Israël de se défendre, on commence à les connaître par cœur, ceux-là. Hein, ce sont ceux qui ont reconnu Israël et qui, quelques années après, voire dès le lendemain de cette reconnaissance, passent leur temps à regretter cette reconnaissance et font tout pour empêcher Israël d'exister. On connaît par cœur. Alors la Torah, elle dit non, ça marche pas. Ces gens-là, pas du tout. L'eau, c'est ça. Donc c'est qu'un exemple, mais on pourrait donner à l'infini des exemples pour bien faire comprendre. C'est la première fois que j'entends que les Ta'amim servent d'exégèse. Bon, ben, C'est il y a la des jeunes. première fois que Bien j'entends sûr. ça. Ben, Mazal Tov, vous voyez que vous êtes jeune encore. Non, Ah oui. mais parce que tu n'es pas habitué chez les Marocains, ils font les taramim. Non, mais que ça sert d'exégèse à un texte, c'est la première fois que j'entends. Pourquoi vous sortez les Marocains? Parce que eux, L'air que je viens de faire, c'est pas marocain, c'est algérien. Ah. Mais c'est très, Si déjà vous voulez parler des dieux, les Marocains, ils sont formidables, mais ils connaissent pas cet air-là. Ils font pas ce distinguo. Ah, ils font d'autres distinctions très. Mais ça, d'après, c'est un air qui était en vogue. Oui, à Oran, Constantine faisait. Mais pas au Maroc. Non. Ils avaient d'autres qualités. du Maroc. Bon, allez, soyons sérieux, restons dans notre étude, s'il vous plaît. Alors, en tout cas, tout ça pour vous dire simplement à quel point comment dirais-je, c'est ce qu'il appelle les nœuds, la quantification biblique, elle est évidemment très, très importante et participe de la compréhension du contenu. Le Haver explique donc longuement en quoi un dialogue face à face diffère de la lecture d'un texte. Toujours parole et l'écrit, hein, on est toujours dans notre sujet. La chose écrite, eh bien, elle est inerte. L'écrit, ça a beau être joliment formulé, c'est éloquent, c'est intéressant, ça peut être poétique, c'est tout ce que vous voulez, d'un style formidable. Mais il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'écoute. La chose écrite, elle est inerte. Rien n'indique comment il faut la lire, cette chose écrite. Faut-il murmurer ou élever la voix? Lire lentement ou vite, au contraire? Exprimer de la colère ou de l'amusement? Face à l'interlocuteur, son état d'esprit, sa façon de parler, les expressions de son visage, les gestes de ses mains, mais tout est apparent. Quand vous voyez quelqu'un qui devant vous s'exprime, par la manière dont il parle, l'intonation qu'il donne, par la gestuelle qui accompagne ces mots, eh bien, vous arrivez à exprimer énormément de choses en même temps, avec un compte. La dialectique. Non, oui, si vous voulez, mais la dialectique, c'est au sens plutôt intellectuel et philosophique. La dialectique, ce sont les modes de raisonnement. Là, on parle d'autre chose. On parle de la compréhension qui associe la parole et l'écrit, qui associe la parole avec la gestuelle. La dialectique, on ne parle pas du tout de gestuelle. Là, on vous parle vraiment de la gestuelle. Les expressions du visage, les gestes de ses mains, tout est apparent, c'est dans ce sens. Un seul mot suffit parfois pour tout comprendre des intentions de ce qui nous fait face. Le même mot, mis par écrit, est muet à cet égard. Il est enfermé dans sa signification neutre pour écrire tout ce que pour écrire tout ce que le face-à-face dévoilé. Il peut suffire d'une phrase, mais il faudra parfois une page entière, et même alors le risque de l'erreur, du malentendu, subsiste. Mais voilà, le texte de la Torah, lui, nous est parvenu par écrit, apparemment sans vocalisation ni ponctuation. Au moment où Dieu promulgua la loi et que Moïse reçut la Torah du Sinaï, dans le premier Sefer Torah, mais il n'y avait ni point ni voyelle. Il n'y avait pas tout ça. Et les taramim, qui c'est qui les a? Aïzra Sofer. Aïzra, un de nos derniers prophètes d'Israël, Aïzra Sofer, le fameux Aïzra, le scribe. Pas dans la Torah de Shebéa. Non, mais oui, oralement, il y a eu une transmission, mais pas en tout cas dans la loi écrite. En tout cas, il présente donc apparemment tous les défauts, entre guillemets, tous les inconvénients de l'écriture évoquée ci-dessus. Le sens véritable semble donc caché. Comment saurons-nous comment le lire? Mais tout simplement, en fait, parce que le texte, la tradition nous a aussi donné des codes de déchiffrage, afin que le texte ne reste pas illisible et comme scellé. Et ces codes, ce sont justement les ta'amim, les signes de cantillation biblique qui sont en même temps mélodie, ponctuation, rythme,
Grâce à eux, nous savons ponctuer les phrases, nous savons identifier les groupes lexicaux isolés par des signes conjonctifs et disjonctifs. Grâce au ta'amim, l'écriture prend vie et celui qui parle dans le texte devient comme présent, face à face avec le lecteur. Mais à l'époque, il n'y avait pas les voyelles. On vient de le dire. Il n'y avait pas. Donc, justement, quand Isaiah Sofer a donné tout cela, il a mis sur cela par écrit, c'est précisément parce que il y a des gens qui sont incapables, par la seule découverte de ce qui est écrit, de comprendre tout ce qui accompagne l'écrit. C'est pourquoi la loi écrite, elle était accompagnée depuis le début par la loi orale. Et dans la loi orale, il y avait d'innombrables clés d'interprétation et codes de lecture, dont celui dont s'est fait l'interprète et le transmetteur officiel, le fameux Isaiah Sofer, à travers les Ta'amim. C'est ce qu'on a dit précisément. Est-ce que ça a donné lieu à des commentaires divers? Parce que apparemment, ça voudrait dire qu'il a donné une forme d'explication au texte, puisque la cantillation, d'après ce qu'on vient de dire, est une forme d'exégèse. Oui, mais regardez, j'entends ce que vous dites. Il y a juste un seul danger à le dire comme ça. Vous savez, tous les judaïsmes dits intellectuels, c'est-à-dire les judaïsmes libéraux, depuis le christianisme jusqu'au judaïsme libéral d'aujourd'hui, ils ont toujours remis en cause la légitimité et la crédibilité. Attendez une seconde. La légitimité et la crédibilité de la transmission en disant ou en considérant que dès le moment où quelqu'un donne une explication orale, c'est donc qu'une interprétation. C'est évidemment pas votre intention à vous, mais je vous dis, il y a toujours un danger qui est patent lorsqu'on parle d'une transmission orale comme étant, entre guillemets, une interprétation qui est vouée au discrédit. Or, ce que nous affirmons, c'est que ce qui donne à la Torah un contenu qui est le plus sérieux, le plus rigoureusement fidèle et le plus inviolable, c'est précisément l'oralité. L'oralité, c'est la condition indispensable, nécessaire et indispensable, dont évidemment le premier qui s'en est fait l'écho, c'est Moïse lui-même. C'est pour ça qu'on dit tout souvent Halakha le Moshe Sinaï. Cette halakha, elle provient de Moshe au Sinaï. C'est-à-dire que parfois, on arrive à retrouver la logique par des règles herméneutiques, donc celles de l'interprétation, notamment les 13 règles qui sont devenues 32 pour certains auteurs, qui nous permettent de comprendre et de prouver dans la Torah, de manière interne, toutes les conclusions auxquelles nos sages parviennent. C'est vrai. Mais attention, il y a une dimension non négligeable où tout ce que l'on affirme et que l'on transmet depuis Moïse jusqu'aux sages d'aujourd'hui, de maître à élève et de père à fils, c'est toujours une dimension d'oralité qui fait force de loi pour nous. Pourquoi? Parce que ceux qui transmettent, ce ne sont pas des rigolos et des plaisantins qui rigolent tout le temps, non. Ce sont au contraire des gens qui ont consacré leur vie entière au respect scrupuleux de ce qu'ils ont reçu. Vous comprenez? Vous connaissez le fameux le jeu auquel se prête dans certaines écoles ce qu'on appelle d'ailleurs le jeu du téléphone arabe. Si vous dites à un enfant une phrase dans son oreille et on lui demande de dire la phrase à son voisin et une fois que vous faites le tour de toute la table, aucun rapport. Alors je leur dis, dites-moi les enfants, toujours je leur fais ça au Talmud Torah. Regardez de quoi on est parti, regardez à quoi on est arrivé. Aucun rapport. Comment que ça se fait que nous, on est si confiants dans la transmission de la Torah orale? Quand on voit que en 5 minutes, un message, il est complètement transformé, comment savons-nous que la transmission depuis des millénaires, elle est rigoureusement fidèle? À cela, la réponse, il y a beaucoup de réponses, mais on va en retenir 2. Premièrement, c'est que ceux qui transmettent depuis Moïse jusqu'à aujourd'hui, c'est justement le contraire des petits-enfants qui rigolent et qui prennent pas au sérieux la transmission. Ce sont des très grands, d'une stature morale et spirituelle, et d'une rigueur et d'une fidélité sans faille, qui font qu'on peut leur faire confiance. C'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est qu'ils ont mis au point, en plus de cette fidélité à la transmission, des règles d'interprétation qui viennent pour contrôler et vérifier que personne entre-temps n'a modifié. Et on le répète. Et on répète sans arrêt. Mon propos n'était pas là. Hein. Non, je sais bien. Mon propos, c'était qu'il n'y avait pas de cantillation au départ.
Et que Ezra, le premier, a donc donné de la conciliation. J'entends, mais Il a donc donné une interprétation. non, parce qu'il a été le relais de ce qu'il a lui-même reçu. C'est pas, il n'a pas inventé. Parce que si vous disiez qu'il a inventé, Non, c'est exactement, inventé. ou qu'il a interprété d'une Il y manière. a des livres entiers sur chaque passouk. Pourquoi il n'y aurait pas un commentaire sur la conciliation d'Ezra? Non, écoutez-moi, les commentaires sur Ezra, il y en a plein. C'est pas le problème. Vous avez le Minchat Shai, vous avez les Zichret Tzedek, il y a des grands commentateurs qui sont des experts en grammaire et en conciliation qui ont donné effectivement des explications. Vous avez raison. Mais, je répète, tous les grands inspirés de la tradition biblique sont des êtres qui, avant de balancer des affirmations ou de proposer des commentaires ou des visions originales, ils sont d'abord le relais et le reflet de ce qui a précédé et qui remonte à Moïse. Donc c'est ça qu'il faut retenir, vous comprenez? C'est pas même Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est un être d'exception, qui a donné un niveau de compréhension qui n'avait jamais été atteint jusque-là d'après nos sages, sauf quelques exceptions comme Abraham, c'est-à-dire la dimension ésotérique par le fameux Zohar. En vérité, il y a toujours eu des êtres d'exception qui avaient un niveau de compréhension plus profond que les autres, mais ça n'était pas formalisé. Ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a fait, c'est de donner une sorte d'officialité dans ce quatrième niveau de compréhension qui s'appelle le Nistar, le secret de la Kabbalah, par le fameux livre de la splendeur connu en hébreu sous le nom de Zohar. D'accord? Mais en vérité, il y a eu d'autres kabbalistes avant et beaucoup plus encore après. Et pourquoi ils se sont autorisés à dévoiler des choses qui n'ont pas eu leur pareil avant? Mais c'est parce qu'il y avait une exigence de l'époque qui obligeait cela. En l'occurrence, quand une époque elle est en danger, quand la Torah est en danger, n'oubliez pas qu'on est après l'histoire des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, que la Torah risquait d'être complètement oubliée du peuple d'Israël, justement parce que le fleuron des sages de l'époque, 24 000 élèves, qui, ou en tout cas la majorité, meurent suite à une mortalité, à des combats qu'ils ont menés contre les Romains. Alors il y avait un danger. Le peuple est en danger. Quand le peuple est en danger, c'est le contraire d'aujourd'hui. Ils croient, les gens, que pour avoir raison, il faut faire des vidéos et des TikTok. Bon, tout le monde fait des vidéos. Nous aussi, on fait des vidéos parce que c'est la mode, c'est la manière d'exprimer la parole et l'écrit d'aujourd'hui. Alors, on joue le jeu. Mais la vérité, c'est pas parce qu'il y a des vidéos que la vérité, elle sera comprise ou perçue. La vérité ne rentre dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit que de ceux qui la recherchent vraiment. Il ne faut jamais oublier ça. Celui qui ne veut pas entendre la vérité, celui qui est un pervers et qui transforme la vérité en mensonge et le mensonge en vérité, bon, il n'a qu'à s'inscrire à l'extrême gauche, en Israël ou en France, et puis il sera heureux. Vous comprenez? C'est une qualité d'être que de rechercher la vérité. Et c'est une qualité de rachat, d'impie et de pervers que de la repousser pour lui substituer autre chose. D'accord? Donc c'est pas... Rabbi Shimon Bar Yochai, ce qu'il a fait, c'est protéger le peuple et surtout protéger la Torah dans sa transmission, parce que, comme l'expliqueront les plus grands maîtres d'Israël des dernières générations, dont notamment le Rav Kook, il va nous montrer comment, son grand prédécesseur Ashkenaz, c'était le Gaon de Vilna, comment précisément démontrer et prouver qu'il n'y a pas de contradiction entre le Niglen et le Nistar, qu'il n'y a pas de contradiction entre la partie dévoilée de la Torah et la partie secrète de la Torah. Pas de contradiction. La contradiction n'existe que chez ceux qui sont limités dans la connaissance ou dans la capacité de comprendre. Mais plus quelqu'un est grand dans la connaissance, mais aussi dans la réflexion et plus encore dans la vertu, alors il est capable d'identifier et de créer de manière quasi symbiotique un lien constant entre le Niglé et le Nissar, entre la partie voilée et la partie dévoilée de la Torah. Vous comprenez?
Donc, quand on parle des ta'amim comme étant l'expression de signification de la Torah, bien sûr, oui, mais même dans cette réalité des ta'amim, la perception et la compréhension ne seront pas les mêmes si celui qui l'étudie est quelqu'un qui vient de démarrer, il apprend sa paracha pour la bar mitzvah, par exemple, ou celui qui est un Talmid Chacham émérite, qui depuis plus de 50 ans étudie la Torah jour et nuit. Aucun rapport, forcément. C'est une différence de niveau. C'est tout le contraire des idéologues fallacieux qui nous font croire que tout est égal à tout, ou presque. Non. Il n'y a que des différences. Et les gens y croient que quand il y a différence, ça veut dire qu'il y a opposition, qu'il y a rejet. Pas du tout. Pas du tout. Il ne faut pas confondre, comme je le dis souvent, opposition et voire même séparation et distinction. Chaque chose est différente. Pas parce que vous êtes différent de quelqu'un que vous êtes opposé à lui. Pas du tout. Pas du tout. Mais il y a des gens qui, dès que vous êtes différent, ça y est, vous êtes leur tête de turc et que vous en prenez à lui ou alors vous le prenez comme un ennemi. C'est manifeste notamment dans l'univers politique, mais bon, on ne va pas perdre notre temps à parler d'eux. Okay. Est-ce qu'il y a une différence entre les ta'amim ashkénazes et séfarades? Dans la manière de chanter, oui. Dans les signes, pas tellement. Pas tellement dans les signes. Dans les signes, ils se retrouvent tous, parce que ça reste... Depuis Ezra, les ta'amim sont les mêmes à peu près partout. Mais dans la manière de chanter, bien sûr, il y a des différences, forcément. Il y a des sensibilités musicales différentes. Bon, donc il y a des différences. Mais pourquoi? Il n'y a pas que les ta'amim ashkénazes et séfarades. Même dans le monde séfarade, entre les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Les Yéménites, ils chantent autrement. Et autrement. Voilà. Alors, on poursuit, mes amis. Mais voilà le texte de la Torah. Mais voilà, le texte de la Torah nous est parvenu par écrit, sans vocalisation ni ponctuation. Il présente donc apparemment tous les défauts, tous les inconvénients de l'écriture évoquée ci-dessus. Le sens véritable semble donc caché. Comment saurons-nous comment le lire? Tout simplement, en fait, parce qu'avec le texte, la tradition nous a aussi donné les codes de déchiffrage, afin que le texte ne reste pas illisible et comme scellé. Les ta'amim, qui sont les signes de cantillation et qui sont en même temps mélodie, ponctuation et rythme. Grâce à eux, nous savons ponctuer les phrases, nous savons identifier les groupes lexicaux isolés par des signes conjonctifs et disjonctifs. On revient sur ce qu'on avait déjà dit. Grâce au ta'amim, l'écriture prend vie et celui qui parle dans le texte devient comme présent, face à face avec le lecteur. Il faut dire encore que la vocalisation traditionnelle nous a aussi été transmise de la même manière. Réponse à votre question. Si les signes de cantillation établissent la syntaxe des phrases et leur tonalité affective, alors la vocalisation détermine la lecture exacte de chaque mot, établissant quant à eux le niveau lexical du texte. C'est pour ça que les spécialistes sont très à cheval pour respecter rigoureusement la lecture et de ne pas en déformer quoi que ce soit, ni en lecture, ni en manière de la chanter. En hébreu, l'écriture ne note que les consonnes. Comme vous le savez, dans le Sefer Torah, vous voyez que les consonnes, que les lettres carrées. Une combinaison de lettres, le mot peut donner lieu à plusieurs lectures. Les voyelles permettent donc de lever l'ambiguïté homonymique. L'information transmise par la vocalisation est donc d'une importance capitale. Ensemble, la vocalisation et les signes de cantillation permettent la lecture exacte des phrases. Elles jouent le rôle du souffle de vie qui anime un corps inerte. Ils transforment en quelque sorte l'écriture en lecture. Grâce à eux, le texte devient parole vivante. Formidable, là, ce qui est écrit, c'est vraiment magnifique. Les lettres, nous dit-on, sont semblables à des corps muets, privés de vie. 3 dimensions s'ajoutent aux lettres. Premièrement, les couronnes, ce qu'on appelle en hébreu les taguines. Oui, si vous avez remarqué ça dans... Voilà, il y a chaque lettre, en fonction du type de lettre, parfois c'est 1, parfois c'est 2, parfois c'est même 3 taguines. On y vient. Les 3 dimensions s'ajoutent aux lettres, les couronnes, virgule, les voyelles et les neumes. Ils sont analogues aux 3 niveaux traditionnels de l'âme, appelés en hébreu respectivement Nefesh, Ruach et Neshama. Il existe en effet, regardez la note 83, il existe plusieurs registres d'identification de ces niveaux de l'âme. L'un des plus courants identifie la Nefesh à la vie physique, avec ses besoins et ses tendances. Le Ruach, c'est la vie affective et la spiritualité. Et enfin la Neshama, la vie intellectuelle, la pensée et la volonté. Oui, c'est autre chose. On parle des 3 principales, d'accord?
le Neve Shlomo Shama, les couronnes qui sont des signes écrits surmontent les lettres écrites sur les parchemins de la Torah. Ils leur donnent vie et représentent leur pérennité. Les lettres avec leur couronne indiquent qu'il ne s'agit pas seulement de caractères se combinant en mots, comme dans n'importe quel livre. Elles sont nécessaires, irremplaçables. Les autres livres peuvent être ou n'être pas écrits. Les lettres de la Torah, elles, doivent être écrites. Elles sont éternelles. C'est pourquoi une parabole talmudique présente Dieu attachant des couronnes aux lettres. Il écrit la Torah dans une dimension d'éternité agissante de génération en génération. Message divin destiné à descendre dans le monde et à agir sur lui en tout temps. Dans tous les domaines de la connaissance et des sciences, nous recherchons les ouvrages les plus récents, les plus à jour. En rapport avec la Torah, au contraire, nous recherchons ce qui est le plus originel, c'est-à-dire le plus conforme à l'origine, le plus ancien. Ce qui est le plus antique est aussi le plus fondamental, et tout ce qui vient plus tard n'en est que le bon commentaire et le commentaire du commentaire quasiment à l'infini. Les lettres se combinent donc en mots que nous ne savons pas encore lire. Nous avons besoin des voyelles qui les animent, mais dans le texte traditionnel de la Torah, les voyelles sont absentes. Certes, elles ont été ajoutées plus tard, quand les livres ont commencé à être imprimés. Pendant de longs siècles, les voyelles, c'est-à-dire la tradition de lecture de la Torah, a été transmise oralement de père en fils, de maître à élève. Vous comprenez, Chaim? C'est ça, la réponse que je vous ai donnée tout à l'heure. Vous me dites, alors ça veut dire qu'il a interprété? Non, il a été le premier à mettre par écrit quelque chose qui était déjà une transmission depuis Moïse. Il n'a pas inventé. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. C'est important. Et donc, comment lire tel mot? Nous avons appris de nos maîtres que c'est ainsi qu'il faut le lire. Les voyelles sont donc le souffle de vie qui accompagne la chose écrite. Elles sont de la nature de la Torah orale, inséparables de la Torah écrite. Il est impossible de comprendre la loi écrite sans la loi orale. C'est justement ce qu'ont voulu séparer tous les réformateurs de la loi. Elle constitue le lien vivant entre celui qui donne la Torah et celui qui la reçoit. C'est au niveau supérieur à celui des couronnes, de même que le Ruach est d'un rang supérieur à la Nefesh. À présent que nous disposons de l'ensemble des mots que nous savons les prononcer, nous avons besoin des Ta'amim. Ce sont eux qui nous permettent de lire les versets. Ils en sont l'âme, la Neshama. Grâce à eux, nous savons lire les versets avec leur intonation et leur mélodie. Grâce à eux, les mots ne restent pas isolés et se relient les uns aux autres, se coordonnent. Ils cessent d'être des éléments qui ne transmettent qu'une connaissance. Grâce à eux, le texte s'élève à la pensée vivante. C'est un texte